Salut les amis, alors on se retrouve après une très longue pause pour le retour en Chine. Donc c'est l'occasion pour moi de vous faire une petite vidéo FAQ. Voilà, on est en Chine. Je vais répondre à vos questions puisque vous avez été pas mal à me poser des questions pendant mon absence. Donc je vais lire quelques-unes de vos questions et vous répondre pendant qu'on fait une petite promenade dans un quartier normal en Chine. Donc première question, vous avez été beaucoup à me la demander. Est-ce que je vis en Chine et qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors moi il faut savoir que l'année dernière j'étais venu en année de césure en Chine. Donc c'est pour ça que j'ai plus sorti de vidéo après. Et là je repars mais pour une année en Chine en école de communication, en échange universitaire. Et ensuite je vais chercher un stage en Chine. Donc je vais rester à peu près un an en Chine cette année. Ça va être l'occasion de faire plein de vidéos. Je vais essayer de vous montrer autant la Chine que je peux et d'aller découvrir toutes les provinces possibles dans des endroits reculés, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà, j'ai pas mal d'idées de vidéos et à partir de maintenant, on va sortir une vidéo par semaine. En tout cas, ça fait du bien d'être de retour en Chine avec tous les vélos qui sont au bord de la rue. Donc nouvelle question, pourquoi la Chine? Alors moi il faut savoir que l'année dernière j'étais en année de césure et je travaillais à New York en tant que serveur. D'ailleurs dédicace à Charles de Miami. Et pour des soucis de visa j'ai dû quitter les États-Unis et je me suis dit bon bah on va essayer la Chine puisque ma copine est chinoise et au final ça m'a vraiment plu. Donc j'ai pris ma caméra, j'ai filmé pour montrer un petit peu ce qui se passait en Chine et à quoi ça ressemblait. Et ça m'a tellement plu d'ailleurs que j'y retourne cette année. Là, il y a une question qui me plaît pas trop. Est-ce que je parle chinois? Donc c'est une question compliquée parce que le chinois, c'est pas la langue la plus facile. Donc oui, je parle un petit peu chinois. J'ai un niveau à peu près HSK2, mais faut que je l'améliore et que je passe vite fait HSK3, HSK4, histoire de vraiment pouvoir communiquer plus. Mais pendant cette année de césure, j'ai du coup commencé à apprendre le chinois puisque l'année dernière, je parlais quasiment pas du tout chinois. Et là, je suis ici depuis quelques jours et j'ai déjà pu avoir quelques conversations, même avec mon petit niveau, c'est plus sympa. Donc cette année, préparez-vous à beaucoup plus d'interactions avec les Chinois. Ça va être beaucoup plus marrant. Nouvelle question, est-ce que je voyage seul? Alors ça dépend, des fois je voyage seul, des fois comme maintenant je suis avec Naomi qui est juste ici. Voilà, qui est d'une grande aide parce que voyager en Chine, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est une autre question. Est-ce que voyager en Chine, c'est difficile ou non? Alors pour ma part, je pense que c'est plutôt difficile, surtout lorsque vous ne parlez pas très bien chinois. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer avant, les VPN, le réseau, le forfait, etc. Les applis de traduction, tout installé avant. Et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo justement du voyage en Chine. Donc ouais, c'est plutôt compliqué. Mon conseil si vous venez avant, c'est vraiment de bien vous préparer pour pas avoir d'imprévus et que vous vous retrouviez pas dans des galères. Parce que j'ai eu plusieurs de mes abonnés qui m'ont posé des questions parce que justement ils avaient des soucis lors de leur voyage en Chine. Donc voilà, mon conseil si vous venez, préparez-vous bien un mois à l'avance, histoire que tout soit prêt, votre itinéraire, etc. et que vous sachiez exactement quoi faire une fois arrivé sur place. Autre question, est-ce que les Chinois sont accueillants? Les Chinois sont super sympas, vraiment ils sont très généreux, très accueillants. Surtout lorsque vous parlez quelques mots de chinois, ça aide beaucoup. L'année dernière déjà je parlais pas beaucoup mais ils étaient super gentils. Là ça fait 2 jours que je suis ici et toutes les interactions que j'ai eues avec les Chinois, elles étaient extrêmement sympas parce qu'ils sont super curieux et intéressés de ce que vous faites, etc. Donc oui, les Chinois sont très accueillants. Donc je pense que ça c'est un des gros points positifs, c'est que même si la Chine c'est un pays où c'est compliqué de voyager, si vous arrivez à communiquer un petit peu, même avec des applications avec les Chinois, et même si vous avez un problème, on va vous le régler et vous allez vous en sortir. Donc nouvelle question, quels sont mes projets à venir? Alors j'en ai beaucoup. Mon but c'est vraiment d'explorer toute la Chine et de vous montrer un maximum sur la culture chinoise, comment est la Chine réellement, vous montrer la Chine en détail. Donc aller dans des coins plus reculés aussi, pas seulement les grosses villes, aller visiter des provinces méconnues qui sont pleines de préjugés et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs cet été on va faire une petite expédition dans plusieurs provinces de Chine. Donc restez là, ça va être très sympa. Et un autre projet qui me tient énormément à cœur, c'est de faire des lives. Le samedi 28 juin, je ferai mon premier live. Juste écrivez-moi en commentaire si vous préférez que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. Et on va partir sur les lives. Je vais essayer d'en faire plusieurs par semaine. Je me suis pris une caméra intégrée. Au moins, on va vraiment faire des lives de fou furieux. Ça va être très marrant. Et ça va me permettre justement d'échanger avec vous. Parce que même si j'ai fait quelques vidéos, au final, on n'a pas trop l'occasion d'échanger. À part si vous êtes sur mon Discord en description.
Et mon autre projet, c'est de faire plus de vidéos sur Instagram et TikTok parce que les vidéos sur YouTube, des fois, ça prend du temps à faire. Et je vais vous montrer un petit truc sympa, traditionnel ou quoi. Et bah là, je vais juste prendre mon téléphone et filmer de manière plus décontractée avec moins de montage. Une autre question qui m'a été demandée, c'est qu'est-ce que je préfère en Chine par rapport à la France? Alors, ce que je préfère en Chine, c'est l'aspect pratique parce qu'en fait, par exemple ici, allez, je vous montre, même s'il y a plein de bâtiments et que ça peut paraître un peu moche, en réalité, c'est super pratique puisque ça veut dire qu'il y a quoi? Ça veut dire qu'il y a des commerces de partout. Là, il y a un centre commercial, je crois, qui est juste ici. Juste là-bas, il y a un parc dans lequel on peut se poser. Et ouais, l'aspect pratique du pays, en fait, parce que vu qu'il y a 1 milliard de personnes dans un seul pays, il faut bien que la vie soit pratique et bien organisée pour que tout le monde puisse travailler et vivre ensemble. Voilà, là, on peut prendre les vélos pour aller au travail ou faire une courte distance. Ici, il y a des magasins de partout à ne plus savoir quoi en faire, justement pour que toutes les personnes qui vivent dans ces tours puissent se nourrir, sinon ils meurent en fait. Donc ouais, l'aspect pratique du pays, tout va vite. Regardez là, le livreur, il va livrer votre repas et en 10 minutes, certaines fois, vous faites livrer. En fait, c'est un cumul de petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui cumulées font une grosse différence au quotidien. Je suis au restaurant, il y a un truc que je n'avais jamais vu l'année dernière et c'est peut-être nouveau. Regardez, je prends mon téléphone, j'ai juste à le poser là et ça m'ouvre la carte sans que j'ai rien à faire. Et l'application est directement ouverte avec la carte et tous les plats disponibles pour commander. Une autre question, où est-ce que je vis en Chine? Alors en ce moment, pour l'été, je suis principalement à Chengdu dans le Sichuan, mais je vais aussi voyager un petit peu dans toute la Chine. Et à partir de septembre, je retournerai en cours. Du coup, je serai à Shanghai pour étudier. Shanghai, c'est une ville que je n'ai pas encore faite, donc j'ai très hâte d'être là-bas pour découvrir tout ça et découvrir une partie de la Chine que j'ai pas encore visitée. Moi, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai pu répondre à quelques questions qu'on m'a beaucoup demandé. Et de toute façon, on se revoit très bientôt le samedi 28 en live sur Twitch ou YouTube. Je vous dirai ça sur Instagram. Et je vous dis du coup à samedi pour faire un live. Et on se quitte ici dans ce parc. Regardez, c'est très sympa. Là, il y a toutes les personnes âgées qui jouent à des jeux et ils sont à l'ombre pour se reposer et jouer entre amis.